Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Alors cette semaine, même les moins concentrés d'entre vous auront remarqué que c'était Noël, et qui dit Noël dit naissance du petit Jésus pour certains, mais de façon plus partagée sous nos latitudes, cadeaux et surtout gros monsieur rouge sponsorisé par Coca, j'ai nommé le Père Noël. Ce gentil vieux monsieur hilar qui chaque année traverse le monde à toute vitesse pour délivrer cadeaux et sucreries aux enfants sages. Malgré ses évidentes qualités humaines, certains essayent chaque année de mettre en doute son existence sous couvert de science. Car d'après eux, même en considérant qu'ils ne livrent que les enfants d'une culture acceptant son existence et qui sont à la fois sages et d'une famille suffisamment aisée pour attirer son attention, il faudrait qu'ils se déplacent à une vitesse de plusieurs centaines, ou même de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Ce que les méchants traduiront par un effet de banque supersonique et d'autocombustion de ce sympathique personnage, façon étoile filante, et ça ce n'est pas bien. Non, vraiment, ce n'est pas bien. Et en plus, on sait que ce n'est pas le cas parce que finalement, il revient chaque année livrer ses cadeaux à des enfants toujours plus nombreux, et un scientifique refusant sa capacité à se mouvoir rapidement ne saurait accepter sa résurrection d'une désintégration dans le ciel de décembre, voilà. Alors je me suis demandé, mais comment expliquer la capacité du Père Noël à livrer tous ses cadeaux en une seule nuit? Ce qui m'a aussi amené à chercher comment expliquer l'inexpliqué, et en particulier comment nous, êtres humains doués d'intelligence et de sensibilité, avons pu faire au cours de l'histoire pour expliquer l'inexpliqué. La première version, la version la plus simple et la plus ancienne, c'est la magie. C'est une explication très prisée au premier temps de l'humanité. La magie, tout simplement, notre charitable Papa Noël aurait des pouvoirs, c'est la fameuse magie de Noël. On ne cherche pas plus loin. Mais heureusement, avec l'histoire, on a aussi trouvé d'autres explications. La seconde version, l'atome. C'est l'explication prisée des années 50 et des décennies suivantes dans la pop culture. L'atome aurait donné des pouvoirs à Papa Noël et à ses reines, à moins que ce soit son traîneau lui-même qui soit nucléaire, avec son petit réacteur. Cela n'invalide pas les limitations apportées par la science, vous pensez? Le nucléaire, c'est de la science, donc ça marche à la fin du débat. L'atome est l'explication à tout. C'est le Deus ex machina préféré de la fin du XXe siècle, mais malheureusement le nucléaire n'est plus à la mode car il fait peur, à tort ou à raison, et le Papa Noël est gentil. Et il ne saurait faire peur aux gentils enfants en se posant avec son réacteur nucléaire et ses rennes mutants sur leur toit pendant leur sommeil. Enfin, la troisième version est la version finale, c'est la physique quantique. C'est le nouveau Deus ex machina de notre temps. La physique quantique permettrait d'expliquer toute chose incomprise, de résoudre les problèmes et serait l'avenir au moins en informatique. Le quantique, c'est un peu comme le nucléaire en son temps, c'est à la mode et notre profonde incompréhension de cette discipline scientifique en font une explication idéale au phénomène que nous ne comprenons pas non plus. Je pense avoir trouvé la solution et elle est bel et bien quantique. Selon les principes d'intrication quantique et de téléportation quantique avec une possible application de la condensation de Bose-Einstein pour un effet d'indiscernabilité absolue quantique additionné à un phénomène de résonance de Feshbach, il serait en fait possible que le Père Noël soit simultanément présent dans chaque maison pour déposer les cadeaux sans avoir à se déplacer selon les règles de la physique classique, et donc plus de risque d'explosion en étoiles filantes dans le ciel de l'hiver. Alors c'est soit ça, soit le fait qu'il y a une multitude d'aides du Père Noël qui sont animées par l'esprit de Noël et présentes dans chaque maison pour déposer les cadeaux et rendre les choses un peu plus belles et donner de l'espoir à chacun. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à partager cette chronique, à t'abonner, liker, mais surtout à passer de bonnes fêtes et à transmettre le plus d'amour autour de toi. N'oublie pas de décrocher le téléphone pour partager un instant connecté à travers l'espace et le temps avec tous ceux que tu aimes, et surtout n'hésite pas à leur dire. En tout cas, merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!